Bonjour et bienvenue à Game Analysis. J'ose espérer que tu vas bien. Moi, je vais super bien. C'est un plaisir pour moi de te revoir aujourd'hui afin de poursuivre avec toi notre aventure linguistique que nous avons commencé il y a d'ici peu. Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle thématique et non des moindres. Il s'agira notamment du passé composé qu'on appelle notamment das Perfekt en allemand. Alors, pour conjuguer ce temps verbal, il va nous falloir deux auxiliaires, à savoir l'auxiliaire être qu'on appelle sein et l'auxiliaire avoir et leurs différentes formes de conjugaison qui vont nous servir d'appui pour la construction de ce temps verbal. Alors, pour avoir le passé composé, il va falloir dans un premier temps avoir des phrases au présent de l'indicatif. Et donc, nous allons passer donc au premier exemple. Nous avons ici donc au tableau Die Teilnehmer machen regelmäßig ihre Hausaufgaben. Les participants font régulièrement leurs exercices de maison. Alors, nous allons nous poser la question de savoir quel est l'auxiliaire avec lequel on pourra donc conjuguer ce verbe machen, faire, au passé composé. Ici, le verbe machen se conjugue au passé composé naturellement avec l'auxiliaire avoir. Mais nous devons d'abord tenir compte du sujet, du nombre de notre sujet, afin de choisir la forme verbale du verbe. Ici, notre sujet dit Teilnehmer est au pluriel. Alors, le pluriel, c'est bien ici, sie haben. Donc, nous allons prendre la forme verbale de haben au pluriel pour donc construire notre passé composé. Pour ce faire, nous allons répéter tout simplement notre sujet. Die Teilnehmer. Et nous prenons la forme verbale de notre verbe avoir, haben. Et nous reproduisons tout ce qui est remué avant d'ajouter notre participe passé à la fin de la phrase. Regelmäßig. Regelmäßig. Ihre Hausaufgaben. Et nous allons construire donc le participe passé qui se construit naturellement avec ge, le préfixe ge. Gemacht. Gemacht. Et à la fin, c'est un T. Voilà. On a donc ici die Teilnehmer haben regelmäßig ihre Hausaufgaben gemacht. Donc, les participants ont régulièrement fait leurs exercices de maison. Très bien. Donc, poursuivons avec la deuxième phrase. Wir arbeiten von 9 Uhr bis 18 Uhr. Wir arbeiten von 9 Uhr bis 18 Uhr. Nous travaillons de 9 h à 18 h. Ici, le verbe travailler également se construira donc son passé composé avec l'auxiliaire avoir. Nous allons toujours donc tenir compte de notre sujet. Notre sujet ici, c'est bien entendu ici, wir, c'est le sujet, et arbeiten, c'est le verbe. Alors, nous allons ici voir la forme verbale de haben avec le pronom personnel wir qui est nous. C'est bien entendu haben. Et donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous reproduisons notre sujet qui est wir, et on reprend la forme verbale de l'autre côté, haben, wir haben, et on reproduit tout ce qui est au milieu avant d'ajouter le participe passé du verbe à la fin de la phrase. Wir haben von 9 Uhr bis 18 Uhr gearbeitet. Gearbeitet. Arbeitet. Excusez-moi, je vais juste marquer cela en rouge. Gearbeitet. Et donc, le passé composé sera Wir haben von 9 Uhr bis 18 Uhr gearbeitet. Nous avons
Travailler de 9 heures à 18 heures. On poursuit. Sarah hilft ihrer Mutter. Sarah aide sa mère. On va reproduire. Notre sujet ici, c'est Sarah. Sarah, c'est une femme. Le verbe ici, c'est bien entendu, excusez-moi, le sujet, c'est Sarah et le verbe, c'est hilf. Helfen, le verbe helfen. Et puisque Sarah est à la troisième personne du singulier, on vient ici, on regarde la forme. Sarah peut être remplacée par le pronom personnel sie. On regarde donc la forme verbale. Ici, c'est hat. C'est ici hat. On dira sie hat. Donc, on va prendre la forme verbale hat pour construire notre passé composé. Notre sujet ici est au singulier féminin. On va donc reproduire notre sujet qui est Sarah. Les Allemands disent Sarah. Voilà. Sarah hat ihrer Mutter geholfen. Geholfen. Attention, je mets les terminaisons en rouge. Geholfen. Hein? Sarah a aidé sa mère. Très bien. On a la prochaine phrase. Wir sitzen abends immer zusammen draußen. Nous nous asseyons tous les soirs, toujours tous les soirs, ensemble dehors. Voilà. Nous nous asseyons tous les soirs, toujours ensemble dehors. Draußen, c'est dehors. On va donc tenir compte de notre sujet. Notre sujet, c'est toujours wir. On regarde donc la forme verbale qui passe avec wir dans les deux auxiliaires. Naturellement, c'est wir sind oder wir haben. Ici, le verbe, l'auxiliaire avec lequel on construira le passé composé du verbe sitzen, c'est en fait les deux. On peut utiliser les deux auxiliaires pour construire le passé composé du verbe sitzen. Mais ici, lorsqu'il n'y a pas de mouvement avec le verbe sitzen, on utilisera donc l'auxiliaire avoir. Il n'y aura pas de mouvement. Donc, on utilise l'auxiliaire avoir. On va donc reprendre notre sujet. Wir haben's. On reprend tout ce qui est au milieu. Tous les compléments du milieu. Abends immer zusammen draußen gesessen. Très bien. Voici donc le passé composé du verbe sitzen. On dira wir haben abends immer zusammen draußen gesessen. Nous sommes assis tous les soirs ensemble dehors. Voilà. Et donc, on passe donc au verbe suivant. On a ici nos verbes de fin. On a ici wer läuft über das Bett. Wer läuft über das Bett. Ici, on va se poser la question de savoir avec quel auxiliaire nous allons donc conjuguer le verbe laufen. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en allemand, tous les verbes de mouvement et de transformation, changement d'état, se conjuguent avec l'auxiliaire avoir qui est sein. Tous les verbes de mouvement qui expriment un mouvement de déplacement et de changement d'état se construisent leur passé composé avec l'auxiliaire être, sein. On va donc ici y aller. On a wer. Wer se construit toujours avec la troisième personne du singulier. Er oder sie, ça peut être er, sie oder es, et on tient compte de la forme verbale des deux auxiliaires, puisque on conjuguera le verbe laufen, qui est un verbe de mouvement, courir,
avec l'auxiliaire être, on va tout simplement reprendre notre sujet qui est wer. Wer, on va prendre l'auxiliaire être qui est sein, à la troisième personne du singulier. Wer ist. Et nous reprenons le complément über ou le complément über das Bett. Wer ist über das Bett gelaufen? Gelaufen. Gelaufen. Gelaufen, c'est une question, alors on l'achève avec un point d'interrogation. Laufen est un verbe de mouvement courir. Et donc, il se construit au passé composé avec l'auxiliaire être. Et notre sujet étant wer qui peut être remplacé par la troisième personne du singulier de conjugaison, alors on prend la forme verbale à la troisième personne qui est ist. Ici, stirbt um 9 Uhr. Il meurt à 9 heures. Stirb vient du verbe sterben, qui est mourir. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les verbes de changement d'état et de mouvement se construisent avec l'auxiliaire être au passé composé en allemand. Et donc, on va tenir compte de notre sujet. Notre sujet, c'est er, c'est la troisième personne du singulier. Et donc, on va prendre la forme de la troisième personne, la forme conjuguée de la troisième personne du singulier, qui est ist. On va donc reprendre. Notre sujet, tout simplement, er ist, um 9 Uhr. On reprend notre complément. Et on va donc chercher le participe passé du verbe sterben, qui est gestorben. Gestorben. Donc, il est mort à 9 heures. Ici, au présent, on dit il meurt à 9 heures. Au passé composé, on aura il est mort à 9 heures. Très bien. On passe à la phrase suivante. Meine Schwester versteckt sich. Ma sœur se cache. Tous les verbes réflexifs, tous les verbes qui commencent avec le pronom sich se construisent au passé composé en allemand avec l'auxiliaire avoir qui est haben. Tous les verbes, sich verstecken, sich gewöhnen an, etc., etc. Tous ces verbes-là se construisent avec l'auxiliaire avoir. Ici, on a meine Schwester versteckt sich. Notre sujet, c'est meine Schwester. Meine Schwester peut être remplacé par le pronom personnel sie, à la troisième personne du singulier. Donc, on cherche la forme verbale de l'autre côté. Et puisque ce verbe va se conjuguer au passé composé avec haben, on va prendre la forme verbale conjuguée qui est hat. On va dire ici, meine Schwester hat sich versteckt. Ma sœur s'est cachée. Ma sœur se cache. Ici, on dira ma sœur s'est cachée. Donc, le verbe se cacher en allemand, c'est sich verstecken. Très bien. On a donc la phrase numéro 8. Der Lehrer erklärt sehr gut. Der Lehrer erklärt sehr gut. Ici, vous avez le verbe qui est erklärt, qui vient de erklären. L'infinitif de ce verbe, c'est erklären. Et le sujet ici, c'est der Lehrer. On va se poser la question de savoir avec quel auxiliaire se conjuguera donc le verbe erklären. Le verbe erklären au passé composé va se conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Et notre sujet, c'est der Lehrer. Der Lehrer, c'est au singulier. Alors, on peut remplacer der Lehrer ici avec le pronom personnel er. Donc, nous tenons compte de la forme conjuguée de l'un des verbes. Et puisque c'est conjugué avec avoir, on va donc prendre hat. Et on ne fait que reproduire notre sujet. Der Lehrer hat
sehr gut erklärt. Der Lehrer hat sehr gut erklärt. Le professeur a très bien expliqué. Der Lehrer erklärt sehr gut. Le professeur explique très bien. Donc, au passé composé, on dira le professeur a très bien expliqué. On passe donc à la phrase numéro 9. Die Handwerker renovieren meine Wohnung. Les ouvriers réhabilitent ma maison. Le verbe réhabiliter, c'est renovieren. Et notre sujet, c'est die Handwerker. Die Handwerker est ici au pluriel, les ouvriers. Ça veut dire, on peut remplacer die Handwerker par le pronom personnel sie au pluriel. Et l'auxiliaire avec lequel se conjuguera donc le verbe renovieren, c'est bien entendu l'auxiliaire avoir, haben. Et puisque ici, c'est au pluriel, les, on va donc prendre la forme verbale de avoir au pluriel qui est haben. On reproduit dans notre sujet, tout simplement, die Handwerker haben meine Wohnung renoviert. Renoviert. Donc, les ouvriers ont réhabilité ou rénové ma maison, mon appartement. En fin de compte, la phrase numéro 10, die Köchinnen kaufen bei Netto ein. Die Köchinnen kaufen bei Netto ein. Les cuisinières font des emplettes à Netto, font des achats à Netto. Netto, c'est un supermarché allemand. Alors, on va construire donc notre passé composé. Notre sujet ici, c'est die Köchinnen. Die Köchinnen, les cuisinières au pluriel. Donc, on regarde ici. Vu que die Köchinnen peut être remplacé par le pronom personnel sie, il ou elle au pluriel, alors la forme verbale qu'on doit utiliser soit sind ou haben. Puisque le verbe einkaufen se conjugue au passé composé avec haben, nous allons donc prendre la forme conjuguée à la troisième personne du pluriel qui est haben. On va donc reproduire tout simplement notre sujet. Die Köchinnen haben bei Netto eingekauft. On va donc prendre la particule et on intercale le ge entre la particule et le radical du verbe. Eingekauft. Eingekauft. Très bien. Voici donc que nous sommes à la fin de notre exercice du jour, à savoir le passé composé. Nous allons donc reprendre progressivement afin que vous compreniez les choses de manière détaillée. On revient donc au premier. Ce que vous devez remarquer, qu'est-ce que l'on remarque ici? On remarque avec les verbes faibles en allemand, à savoir machen et arbeiten, le passé composé se construit avec soit ge plus t à la fin ou ge et et. Ce sont des verbes faibles. Machen et arbeiten sont des verbes faibles. Machen, c'est faire et arbeiten, c'est travailler. Ce sont des verbes faibles et donc le passé composé des verbes faibles se construit donc en allemand soit avec le passé composé des verbes faibles en allemand se conjugue donc avec l'auxiliaire avoir plus ge et le radical du verbe et ensuite t ou soit l'auxiliaire avoir plus ge, le radical du verbe ou et. Et après cela, nous avons ici le verbe helfen et le verbe sitzen, qui sont des verbes irréguliers.
Ici, c'est des verbes irréguliers parce que les terminaisons changent, la fin de ces verbes sont différentes, les fins sont différentes des fins des verbes faibles qu'on appelle les verbes réguliers. Ici, vous remarquez qu'on a d'abord l'auxiliaire avoir plus G et EN. Ensuite, on a, c'est pareil pour sitzen, on a l'auxiliaire avoir, G et EN à la fin. Voici donc ce que vous devez retenir. Le passé composé des verbes réguliers qu'on appelle les verbes faibles se construit avec donc l'auxiliaire avoir plus G, plus le radical du verbe, et T ou ET à la fin. Pour les verbes irréguliers, c'est généralement EN, l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, et EN en position finale. Très bien. Nous passons aux phrases suivantes. Pour ce qui est des verbes de mouvement et de changement d'état, comme je l'ai dit, dès l'entame, ils vont donc se conjuguer avec l'auxiliaire être. Tous les verbes de mouvement qui expriment un changement de lieu, de mouvement ou de changement d'état vont se conjuguer au passé composé avec l'auxiliaire. Par exemple, courir, aller, mourir, grandir. Ces verbes-là vont se construire avec l'auxiliaire être, donc au passé composé. Ici, on a couru. Wer läuft über das Bett? Wer ist über das Bett gelaufen? On a ici, er stirbt um 9 Uhr. Il meurt à 9 heures. Mourir, c'est un changement d'état. On est en vie, et lorsqu'on meurt, on change d'état. Voilà, c'est pourquoi on va conjuguer donc ce verbe aussi avec l'auxiliaire être au passé composé. Er ist um 9 Uhr gestorben. Bien, on poursuit. Comme je disais tout à l'heure, tous les verbes réfléchis, tous les verbes dont l'infinitif commence avec le pronom sich, se construisent au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Voilà. Donc ici, ça se perçoit tranquillement ici. Voilà. Avec l'auxiliaire avoir. Ensuite, les verbes commençant par er à l'infinitif, ser, be, ent, imp, ser, ge, font leur participe passé sans ge. Je reprends encore. Tous les verbes en allemand commençant leur infinitif avec le préfixe er, ser, be, ent, emp, ent et ge font leur participe passé, leur passé composé sans ge. Je prends par exemple un exemple. Die Kinder bekommen 2 Bonbons. Die Kinder haben 2 Bonbons bekommen. On ne dira pas bekommen, on ne dit pas cela. Je prends encore un autre exemple. Das Auto gefällt mir. Pour mettre cette phrase au passé composé, je dirais Das Auto hat mir gefallen. Je ne vais pas dire hat mir gefallen, non. Hat mir gefallen. Je prends encore un autre exemple. Der Lehrer empfängt die Schülereltern, zum Beispiel, die Schülereltern. Le professeur reçoit les parents d'élèves. Empfängt, ça commence ici avec emp. Donc, au passé composé, on va dire der Lehrer hat die Schülereltern empfangen. On ne va pas dire geempfangen, tout simplement empfangen. Très bien. Et en fin de compte, tous les verbes dont l'infinitif se termine par iren, tous les verbes en allemand dont l'infinitif se termine par iren font leur participe passé composé sans ge. Par exemple, le verbe renovieren. Vous avez vu à la fin ici, die Handwerker haben meine Wohnung renoviert. On n'a pas dit ge renoviert, renoviert tout simplement. Je prends un autre exemple. Transportieren. Also, wir transportieren Produkte nach Afrika. Wir transportieren Produkte nach Afrika. Wir haben Produkte nach Afrika transportiert. On ne va pas dire getransportiert, ça ne se dit pas. Voilà. Pour importieren, pour extrahieren, investieren, c'est la même chose. Je dis par exemple, je donne un autre exemple. Der Geschäftsmann
investiert in den armen Ländern. L'homme d'affaires investit dans les pays pauvres. Der Geschäftsmann hat in den armen Ländern investiert, pas geinvestiert. Alors, faites très attention. Très bien. Maintenant, ici, à la fin, on a un verbe à particule séparable. Un verbe à particule séparable, il s'agit ici de einkaufen, du verbe einkaufen. Voilà, je l'écris pour que vous le voyez correctement. C'est un verbe à particule séparable. Voici la particule ici, ein. Vous voyez, il est composé de deux parties, ce verbe-là. Ein et kaufen. Donc, tous les verbes dits des verbes à particules séparables font leur passé composé en intercalant le G entre la particule et le radical. Ils font leur passé composé en intercalant le G entre la particule et le radical du verbe. Voyez ici, die Köchinnen kaufen bei Netto ein. Le passé composé sera die Köchinnen haben bei Netto eingekauft. Voilà donc le cours sur le passé composé. J'ose espérer que cela te servira, cela t'aidera à pouvoir t'améliorer dans la langue allemande, te permettra d'avoir un niveau de communication assez intéressant. Alors, nous sommes donc au terme de notre exercice. Si cet exercice t'a plu, likez et t'abonner à mon canal de sorte à ne plus rater les contenus qui viendront. D'ici là, porte-toi bien.